Non, puisqu'on parlait du mental tout à l'heure avec Madame Royal, moi je vous connais pas beaucoup, Madame, évidemment, je vous connais même pas du tout, mais j'ai l'impression que vous êtes doté d'une psychologie, d'un mental de fer où rien ne vous détruit. Et pardonnez-moi, la vie, faut pas exagérer, elle n'a pas non plus été trop rude pour vous, mais vous avez pris des coups, quand même, des coups personnels et des coups politiques. Ouais. Et je me dis et rien ne semble vous abattre, si j'ose dire. Disons que j'ai une capacité de résilience puissante. Je m'effondre jamais, en fait. Vous savez pourquoi? C'est mes enfants. C'est mes enfants. Mais aujourd'hui, donc, parce que quand vous mettez des enfants au monde et que votre principale préoccupation, quand même, c'est de les faire réussir, et que quand j'ai fait ma campagne, par exemple, j'avais encore mes enfants à éduquer. Donc, on me disait, mais c'est intempestif, tu réunis pas, tu n'es pas aux réunions la nuit, etc. Je disais, non, j'équilibre ma vie. Donc, vous avez la force d'équilibrer votre vie, c'est-à-dire de faire plusieurs choses à la fois. On dit souvent que les femmes peuvent faire plusieurs choses à la fois. Quand vous avez cette force de pouvoir équilibrer la vie, c'est-à-dire de faire une campagne présidentielle, mais continuer à veiller sur vos enfants un à un. Et en plus, j'étais seule, comme vous le savez, parce que le père de mes enfants était avec une journaliste. Les Français n'ont pas vu ça. Et j'ai subi ça aussi. Donc, quand vous êtes dans cette situation-là et que vous arrivez quand même à être au second tour d'une élection présidentielle, et que dans votre propre parti, on vous savonne la planche, oui, ça veut dire qu'il faut une force intérieure très forte. Et aujourd'hui, j'ai une force intérieure très forte. Vous savez pourquoi? Parce que mes enfants sont heureux, sont réussis, je suis en admiration devant eux. Et donc, je suis débarrassée. Je n'ai plus ce souci de l'éducation des enfants, qui est de 4 enfants en plus. Et je suis en admiration devant eux de ce qu'ils réussissent à faire, et de leur droiture, et de leur gentillesse, et de leur discrétion, et de leur tendresse à mon égard, et surtout de leur réussite personnelle et professionnelle. Mais ça, c'est sur 4 enfants, j'aurais pu avoir un enfant. Mais je me suis toujours dit aussi, ce qui m'a fait ma force, c'est que je me suis toujours dit, si j'ai un enfant qui a un accident, ou qui a un handicap, j'étais ministre des handicapés, j'arrête la politique. Les choix, pour moi, ils étaient bien hiérarchisés, vous voyez. Et donc ça m'a donné de la force. Je suis tombé et aujourd'hui, ça me donne beaucoup de force. Et je me dis, parce qu'on s'est moqué de moi quand j'ai dit je veux tout pour tous les enfants de France, que j'ai voulu pour mes propres enfants. Vous vous souvenez ce discours de Villepinte? Mais je le pense profondément. Moi, ce qui me chagrine aujourd'hui et ce sur quoi je voudrais être utile, c'est tous ces adolescents qui subissent les guerres, qui subissent les faits divers désastreux, qui ont subi le Covid, qui n'ont pas été soignés après le Covid, qui ont été privés d'école. Je me dis, mais la France est capable de leur donner autre chose et de les faire grandir et de leur donner du bonheur et de la confiance. Moi, je suis pas tout à fait d'accord avec vous. Mais si, parce que vous dites... c'est pas la France qui les aidera, c'est aussi leurs parents. Et leurs parents, voilà. Bien sûr. Mais l'autre jour, je suis tombé sur je l'ai dit d'ailleurs, une conférence extraordinaire d'Aldo Naouri. Formidable conférence, que vraiment j'invite tout le monde à l'écouter. Est-ce que c'est les mères qui font les enfants? Est-ce que ces enfants aujourd'hui, ils sont comme vous dites parce que vous êtes la mère que vous êtes? Oui. Mes enfants, vous voulez dire? Oui. Oui, bien sûr. Plus que le père, vous comprenez ce que je veux dire? Est-ce que l'importance dans l'éducation des enfants, parce que ça nous renvoie à ce qu'est un père et une mère dans la société. Oui. Et ma question, elle a l'air de rien comme ça, mais elle est très importante. Oui. Est-ce que ce sont les mères qui font que les enfants deviennent ce que vos enfants sont devenus, plus que les hommes? Pour beaucoup, oui, parce que c'est elles qui les mettent au monde. Donc si déjà l'enfant est maltraité quand il est dans le ventre de sa mère, déjà, ou si la mère est malheureuse, ou si la mère est dépressive, déjà l'enfant il va naître dans de mauvaises conditions. Donc la protection des mères au moment de la grossesse, au moment de l'accouchement et dans le jeune âge, il est crucial parce qu'une mère dépressive qui élève un enfant, l'enfant va très mal aller, même si le père est joyeux, même si le père est là. Et moi, je me réjouis de voir dans la nouvelle parentalité l'engagement des pères. C'est très important, le père, c'est ce qui donne aussi confiance à l'enfant. Donc l'équilibre homme-femme, l'équilibre père-mère, il est absolument crucial. Mais la gestation est un moment tellement essentiel où la mère doit être contente, doit être sécurisée, doit être heureuse de mettre prochainement un enfant au monde. Déjà, l'enfant, il va naître avec de l'optimisme, de la volonté. Le père a un rôle capital dans l'éducation.
Mais le père, bien sûr. Il est souvent absent. C'était la question. Et puis Pascal. Non, il est souvent absent. Moi, je pense qu'il est souvent absent. Mais bon. je pense que les jeunes sont beaucoup plus impliqués que les jeunes pères. Et c'est merveilleux, un père est impliqué, bien sûr. Et Monsieur Hollande était impliqué, par exemple, dans l'éducation. Non, mais ça, je veux pas venir là-dessus. Non, mais je veux pas venir sur oui, non, mais C'était son rôle mais je veux dire, paternel. non, son rôle paternel, bien. Attendez ma question. C'est pas ça, c'est que je pense que on doit protéger le rôle paternel. J'ai jamais répercuté sur mes enfants ce que j'ai subi sur le plan personnel, moi. Donc, et c'est ça j'ai protégé ce lien père-enfant, envers et contre tout. Faut de l'héroïsme, vous savez, parfois. Oui, mais vous avez bien fait. Oui. Je trouve que vraiment vous avez bien fait. C'est tout à votre. C'est très important. Je suis d'accord avec vous. Ouais. Il n'y a rien de pire qu'une mère qui détruit l'image de son même si elle souffre, père, même si elle est trompée, même si elle subit des... Bien sûr. Et c'est très noble de votre part. Ouais. Oui, bien sûr. C'est très important pour eux. Mais c'est très important pour eux. Et vous avez pensé à l'intérêt des enfants comme vous pensez parfois à l'intérêt de la France. Absolument.